Tout a commencé le jour où tu as pris la décision de te taire. Ce n'était pas un signe de faiblesse, mais une preuve de force intérieure. Choisir le silence alors que tu aurais pu crier est une manière supérieure de prendre le contrôle. Cet instant précis où tu as murmuré « ça suffit », sans hausser le ton, marque le moment exact où le pouvoir a basculé. Elle ne l'a sans doute pas saisi tout de suite, mais quelque chose en toi le comprenait parfaitement. Tu ne pouvais plus te battre pour quelqu'un qui ne faisait aucun effort pour toi. Le silence possède une force bien plus grande que ce que la plupart imaginent. Pendant qu'elle pense que tu capitules, toi, tu commences à guérir. Pendant qu'elle imagine que tu l'effaces de ta mémoire, toi, tu te redécouvres. Et même si la douleur est vive au départ, elle se mue peu à peu en une énergie nouvelle. Cette même énergie qui t'avait fait chuter te propulse maintenant vers le haut. Elle a peut-être repris sa routine en affichant une façade de normalité. Elle poste, elle sourit, elle paraît complète, mais elle ignore l'essentiel. Ton silence la touche également. Quand un homme de valeur s'éclipse, l'esprit d'une femme se met à bourdonner. Les hommes peuvent s'en aller, mais l'énergie qu'ils ont laissée derrière eux ne s'évapore pas si facilement. Tandis que tu apprends à exister sans elle, sans la traquer, sans rien espérer, l'univers se met en mouvement. L'équilibre se rétablit naturellement. Ce qui paraissait être une défaite devient ton nouveau moteur. Quand tu arrêtes de t'accrocher à ce qui ne te correspond plus, tu libères la place pour ce qui t'est vraiment destiné. Et sans même t'en apercevoir, la transformation débute. Cette transformation ne se passe pas dehors, mais à l'intérieur, dans ta manière de réfléchir, d'agir, de respirer. Tu deviens plus solide, plus apaisé, plus authentique. L'absence se change en sérénité. Le manque se transforme en focalisation. Et sans que tu le planifies, mon frère, ce travail discret est précisément ce qui va la captiver plus tard. Rien n'est plus imposant qu'un homme qui s'éloigne sans colère et avance dans le calme absolu. Le monde redoute l'homme en paix, car sa tranquillité révèle une vraie domination. Et crois-moi, lorsque tu redeviendras pleinement toi, elle ressentira ton énergie, même sans pouvoir l'expliquer. Bienvenue sur la chaîne Renaissance, l'endroit où l'on parle d'évolution, de force intérieure et de pouvoir masculin authentique. Mets un like à cette vidéo si tu as déjà opté pour le silence plutôt que de sacrifier ta dignité. Abonne-toi et active la cloche, car ici on ne parle pas de simple chagrin d'amour, on parle de croissance et de maîtrise de soi. Et laisse-moi juste un seul mot en commentaire. Tranquille, car c'est exactement ce que tu incarnes désormais, mon frère. Un homme qui a préféré le calme au chaos et qui a découvert sa véritable force, là où d'autres ne voient que l'abandon. Un homme paisible mais inarrêtable. L'univers répond toujours à l'énergie que tu émets. Quand tu étais prisonnier de l'anxiété, du besoin, de l'attente, tout semblait dressé contre toi. Mais le jour où tu as lâché prise, tout a pivoté. Lâcher prise n'est pas une défaite, c'est un acte de confiance. C'est autoriser la vie à te redonner ce qui te revient de droit et non ce que tu retenais par crainte. Elle le ressent même si elle ne se l'explique pas clairement. Elle remarque ton absence, ton calme, ton absence totale de réaction. Et même si elle tente de se persuader que ça ne la touche pas, son esprit ne comprend pas ce revirement. Une partie d'elle s'était habituée à ton attention permanente, à ta présence, à ton énergie ininterrompue. Mais ce flux s'est coupé net. Et quand une femme perd l'attention d'un homme qu'elle tenait pour acquis, son ego commence à s'affoler. Le détachement la déstabilise, mon frère, car il casse complètement les règles du jeu émotionnel. Elle s'attendait à de l'insistance, pas à de l'indifférence. Elle attendait de l'attention, pas le vide. Elle pensait que tu reviendrais, pas que tu disparaîtrais pour de bon. Et quand elle réalise que l'histoire a changé de direction, elle commence à se demander si c'est toi qui as réécrit le scénario ou si tu as simplement cessé de ressentir. Ce doute allume sa curiosité. L'univers se met à tourner en ta faveur dès que tu choisis le calme au lieu de la réaction impulsive. Pendant qu'elle tente de remplir le vide que tu as laissé, toi, tu le combles avec du sens et un but. Et c'est exactement dans ce contraste que se trouve la clé. Elle cherche à l'extérieur ce que tu as trouvé en toi. Quand un homme touche la paix dans son silence, toute l'énergie qu'il gaspillait aux autres revient vers lui sous forme de ce qui lui est dû. Rien dans ce détachement n'est accidentel. Chaque jour où tu résistes à l'envie de la contacter, tu consolides ton pouvoir. Chaque fois que tu refuses de checker son profil, tu augmentes ta vibration. Chaque moment où tu te penses davantage que tu ne penses à elle, l'univers enregistre. Les hommes qui se reconstruisent sans désir de vengeance reçoivent ce qu'ils méritent, sans même le réclamer. Et pendant que tu progresses, elle commence à percevoir un vide qu'elle ne parvient pas à nommer, pas par amour, mais par pure énergie. Son esprit ne le sait pas encore, mais son corps s'en souvient. Il se souvient de ta présence, de ton regard, de ta voix. Et plus elle tente de l'ignorer, plus le souvenir gagne en intensité.
c'est la loi de l'absence. Plus tu t'éloignes, plus elle pense à toi. Alors ne cours pas, ne cherche pas, n'attends pas. Laisse-toi porter par le courant, car l'univers ne récompense jamais l'impatience, il honore la confiance. Et toi, mon frère, tu as déjà passé l'étape la plus puissante. Arrêtez de chercher là où on ne te valorise pas. Maintenant, laisse la vie s'occuper du reste. Tôt ou tard, sans que tu l'organises, elle reviendra. Le silence commence à devenir lourd pour elle. Au départ, elle pensait te garder sous influence, pouvoir partir sans conséquence, que tu resterais là à espérer. Mais le temps lui démontre l'inverse. Pendant que tu maintiens le silence, elle commence à s'écouter vraiment, et ce qu'elle entend ne lui plaît pas du tout. Elle réalise que son ego lui a tendu un piège, qu'elle a pris ton dévouement pour de la faiblesse, et que quand tu as quitté son champ de vision, une partie d'elle s'est écroulée en même temps. Ton absence devient un miroir impitoyable. Elle y voit ce qu'elle a perdu et ce qu'elle méprisait sans le savoir. Elle se remémore tes attentions, tes paroles, la manière dont tu la regardais. Des détails simples qui prennent maintenant un poids énorme. Car l'humain ne valorise vraiment que quand il n'a plus. Et toi, mon frère, tu es devenu cette leçon vivante. Pendant ce temps, tu avances, non parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que tu as appris à te placer en priorité. Tu as compris que personne ne mérite ta paix en échange de son hésitation. Tu as compris qu'aimer ne veut pas dire supplier, et que celle qui ne sait pas t'apprécier ne te mérite même pas à moitié. Cette évolution, cette maturation silencieuse, c'est ce que la vie récompense par le respect qu'elle te refusait avant. Et ce respect commence toujours par celui que tu t'accordes à toi-même. Le jour où tu as lâché prise, une force s'est réveillée en toi. Tu ne cherches plus à démontrer ta valeur, tu la connais. Tu n'attends plus qu'on te choisisse, tu te choisis toi. Et cette énergie, mon frère, c'est celle qui bouleverse tout. Quand un homme n'a plus besoin, sa simple présence devient magnétique. Elle commence à sentir ce changement sans pouvoir le nommer. Elle perçoit que tu n'es plus le même, qu'il y a quelque chose de neuf, d'inaccessible. Ce qui lui appartenait lui semble maintenant étranger, et ce qu'elle négligeait, elle le désire à présent. Ton silence devient sa tempête intérieure, non par vengeance, mais par perte de contrôle. L'homme qui ne réagit plus devient un mystère absolu, et les femmes, mon frère, résistent très difficilement à un mystère. Celui qui hurle est vite oublié, celui qui se tait reste gravé. Alors continue d'avancer, avec calme. Tu n'as rien à prouver. Elle comprend à son rythme, à travers le vide que tu as laissé. L'homme qui part avec dignité ne perd pas, il enseigne. Et l'écho de cette leçon résonne plus fort que n'importe quel cri. Avec le temps, la curiosité se change en malaise. Elle ne se demande plus seulement ce que tu fais, mais avec qui. Elle ne se demande plus si tu l'as oublié, mais si quelqu'un d'autre te découvre comme elle n'a jamais su le faire. Et cette pensée, m'aimes-tu, traverse son ego comme une lame inattendue. Car les femmes peuvent feindre l'indifférence, mais l'âme sait quand elle s'est trompée. Quand l'esprit se refroidit, le cœur commence à parler. Elle se rappelle ce qu'elle possédait et se demande pourquoi elle l'a laissé s'en aller. Dans ce processus, l'orgueil ne lui apporte plus de réconfort, il lui génère de l'anxiété. Elle commence à suspecter que ton silence n'était pas une faiblesse, mais un signal clair. Elle scrute tes réseaux, tes changements, tes mouvements. Elle veut savoir à quel moment précis tu as cessé d'avoir besoin d'elle. Mais plus elle regarde, plus elle se perd, car elle ne trouve ni colère, ni tristesse, juste un calme profond. Et ce calme chez l'homme qui a tout donné autrefois la déstabilise complètement. Elle s'attendait à te voir détruit, perdu, dispersé. Au lieu de cela, elle découvre un homme plus centré, plus assuré, plus attirant. Et à cet instant, elle saisit enfin ce qu'elle n'avait jamais vu. Ta valeur n'a jamais dépendu de son regard. Cette prise de conscience fait mal, mon frère. Elle fait mal parce que l'ego déteste voir briller celui qu'il croyait avoir dompté. Pendant que tu reconstruisais, elle avait misé sur ton immobilité. Mais tu as bougé, et ton évolution est devenue son rappel permanent de ce qu'elle a laissé filer. Le regret ne s'exprime pas toujours en mots. Parfois, il vit dans le silence de celle qui observe de loin, espérant un signe qui ne vient jamais. Et ça, même si elle ne l'admet pas, c'est ce qui la ronge le plus. Savoir qu'elle pourrait tenter un pas, mais ne plus savoir comment. Et toi, mon frère, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à démontrer que tu l'as oubliée ou que tu n'as plus besoin d'elle. Continue simplement d'être l'homme qui a appris à s'éloigner avec classe. Car la plus belle ironie de l'existence, c'est que les femmes reviennent souvent juste quand l'homme a cessé de les attendre. Et crois-moi, quand tu t'y attendras le moins, elle le fera aussi. Le temps replace toujours les choses correctement. Pas forcément tout de suite,
Mais le jour vient où tout s'aligne et les vérités émergent seules. Tu avances sans forcer, sans chercher. Elle commence à affronter la réalité. Elle ne t'a pas remplacé. Elle t'a simplement mis en attente. Elle pensait que le vide pouvait être rempli par des distractions, de nouveaux visages, des promesses superficielles. Mais rien n'a eu la même saveur, car ce que vous aviez n'était pas banal. C'était une vraie connexion. Et ça, mon frère, on ne le trouve pas deux fois. Elle peut avoir quelqu'un à ses côtés, sourire sur les photos, afficher la stabilité. Mais dans le silence des nuits, quand tout s'éteint et qu'il ne reste qu'elle et ses pensées, elle se souvient. Elle se souvient de l'homme qui l'a aimé sincèrement, sans artifice, sans calcul. Et ce souvenir ne s'efface pas. Il devient obsession, comparaison permanente. Tout ce qui viendra après toi sera jugé à l'aune de ta patience, de ta façon d'aimer, de ton énergie. Et crois-moi, mon frère, personne ne surpasse un homme qui a aimé avec vérité et qui s'est ensuite retiré sans amertume. Ce genre d'homme ne s'oublie pas, il se regrette. Pendant qu'elle se débat dans ses doutes, toi tu grandis, tu te réinventes. Ton but n'est plus de prouver, mais de savourer ce que tu construis, ton corps, ton mental, tes projets, ta paix. Tout commence à s'épanouir. L'amour-propre, une fois allumé, transforme absolument tout. Ce qui te blessait te propulse désormais. Le silence qui était un poids est devenu ta plus grande force. La distance qui te faisait souffrir te protège aujourd'hui. Tu ne vis plus dans le manque, mais dans l'abondance d'être enfin revenu à toi. Et ça, mon frère, ça se voit, ça se ressent, ça rayonne. Et quand une femme perçoit cette énergie chez l'homme qu'elle a laissé partir, le regret s'amplifie. Elle peut tenter de le masquer, mais l'âme ne ment jamais. Dans son regard, la nostalgie. Dans son sourire, la crispation. Dans ses mots, le doute. Car quand une femme voit que l'homme qui l'a aimée vit pleinement sans elle, son esprit se déchire entre orgueil et remords. Et dans ce combat intérieur, le silence de l'homme triomphe toujours. Alors continue exactement comme ça. Ne regarde pas derrière. Ne rouvre pas ce qui est déjà guéri. Le temps travaille pour toi. Quand un homme grandit à partir de sa blessure, il devient irremplaçable, une leçon vivante. Ta transformation réécrit l'histoire. L'homme qui souffrait de son absence n'existe plus. Tu l'as laissé dans le processus de guérison, de maturité, de choix de soi. À sa place est né un homme plus serein, plus solide, plus certain. Cette version de toi ne quémande plus d'explications, plus d'approbation, plus de validation. Le calme que tu portes maintenant est ta nouvelle identité, et cette énergie se ressent même à distance. Elle le perçoit sans que tu dises un mot. Elle sent qu'elle ne te contrôle plus, que ce qu'elle déclenchait avant ne provoque plus rien. Et là, mon frère, naît le désir. Les femmes ne désirent pas vraiment l'homme qui se donne sans limite. Elles désirent l'homme qui se maîtrise. Et toi, avec ton silence, ton calme, ton regard neuf, tu es devenu exactement cela, un homme indéchiffrable. Ton énergie n'implore plus, elle attire. Tu ne mendis plus l'amour, tu l'inspires. Tu ne supplies plus pour de l'attention, tu la génères naturellement. L'homme qui connaît sa valeur ne court après personne. Il avance avec un but et le monde le suit. Et c'est précisément à cet instant qu'elle commence à ressentir ce que tu ressentais au début, le besoin. Elle se demande pourquoi tu restes si tranquille, pourquoi tu n'es pas revenu, pourquoi tu n'essaies plus. Chaque question creuse plus profond, car au fond, elle connaît la réponse. Tu n'es plus du tout le même homme qu'elle a quitté. Et cette réalité la hante. La plus grande crainte d'une femme n'est pas que l'homme parte, c'est qu'il change pendant qu'elle regardait ailleurs. Pendant ce temps, tu marches d'un pas assuré. Tu t'entoures d'objectifs neufs, d'expériences fraîches, de personnes qui te correspondent. Ton énergie est devenue sélective, ton attention précieuse. Tu as appris que l'amour ne se supplie pas, il s'inspire, que la loyauté ne se réclame pas, elle se reconnaît. Et dans cette évolution, mon frère, tu deviens hors de portée de tout ce qui t'a blessé autrefois. Elle revit chaque instant, chaque mot, chaque geste, cherchant le moment exact où tu as perdu l'intérêt. Mais ce n'est pas elle qui l'a perdu, c'est toi qui l'as gagné. Le vrai pouvoir masculin n'est pas de conquérir l'autre, c'est de se conquérir soi-même. Et puis arrive l'inévitable. Elle recommence à penser à toi, à te désirer, à te chercher. Pas parce que tu as changé pour l'impressionner, mais parce que tu as changé pour toi. Et cette énergie-là, mon frère, est impossible à ignorer. Et alors survient le moment que tu n'attendais plus. Elle commence à bouger. Pas frontalement, bien sûr. D'abord par des signaux subtils, une story qui semble anodine, une réaction sur tes publications, un message sans raison apparente.
Ce sont des pas prudents, masqués par de l'indifférence, mais lourds de curiosité. Ce n'est pas encore l'amour qui la pousse, c'est le besoin de vérifier si elle a encore une emprise. Mais cette fois, l'histoire est différente. Tu n'es plus l'homme qui décortique chaque geste. Tu ne lis plus entre les lignes. Tu ne te contentes plus des miettes. La version de toi qui attendait des réponses est restée dans un passé qui ne te définit plus. Et le plus fort, c'est qu'elle le sent. Chaque fois que tu ne réponds pas, chaque fois que tu ne réagis pas, chaque fois que tu choisis le calme, le silence crie. Ton indifférence pèse plus lourd que n'importe quel discours, car ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Et les femmes, mon frère, ne résistent pas à la domination émotionnelle d'un homme qui n'a plus rien à prouver. Elle va essayer de te tester, de sonder ton attention, de mesurer tes réactions. Et toi, avec un sourire paisible, tu continueras ton chemin. Pas pour la punir, mais parce que tu as enfin compris que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée sur quelqu'un qui n'a pas su la chérir. Ton équilibre devient ta nouvelle arme d'attraction. Dans son esprit grandit une question obsédante. Et s'il m'avait vraiment perdu? Le doute devient son tourment. Il n'y a pas de plus grande leçon pour celle qui a joué avec ton dévouement que de te voir tranquille, en paix, sans aucune rancune. Cette vision la désarme complètement. Quand un homme choisit l'évolution plutôt que la vengeance, il devient définitivement hors d'atteinte. Tu n'attends plus son message. Tu es occupé à devenir ta meilleure version. Et ironiquement, c'est précisément cela qui la ramène le plus près. Car les femmes reviennent vers l'endroit où elles ont ressenti du calme, pas du drame, où elles ont été valorisées, pas idéalisées. Et aujourd'hui, plus que jamais, tu incarnes cela. Alors ne modifie rien si elle réapparaît, qu'elle te trouve en paix, pas en train de guetter. Qu'elle découvre le regard tranquille de celui qui a compris que la vraie valeur n'est pas d'être choisi, mais de savoir quand partir. Car c'est là, mon frère, qu'elle réalise que ce qu'elle a perdu ne peut plus être récupéré facilement. Et le moment arrive. Ce message que tu ne pensais jamais revoir. Cet appel qui tombe alors que tu n'es plus accroché au téléphone. Elle revient comme si de rien n'était, avec ce ton doux et nostalgique qui te faisait craquer autrefois. « Salut, comment vas-tu » dira-t-elle, comme si le temps n'avait rien changé, comme si son absence n'avait pas laissé de traces. Mais toi, tu es un autre homme désormais. Ne te précipite pas, ne te fais pas d'illusions, ne te ferme pas non plus. Écoute simplement. Ce que tu diras ou ne diras pas, à cet instant précis, définira qui tient le pouvoir. Si tu réponds avec trop d'émotion, tu perds du terrain. Si tu réponds avec froideur, tu montres du ressentiment. Mais si tu réponds avec calme, avec maturité équilibrée, tu domines sans effort. Quand elle te demande comment tu vas, prends une seconde, respire et réponds avec authenticité. Je vais bien, je suis concentré sur mes projets, j'avance. Cette phrase simple et vraie a plus de poids que tous les longs discours, car elle respire la paix. Et la paix, mon frère, est l'énergie la plus magnétique au monde. Elle ne te rend pas distant, elle te rend inébranlable. Elle cherchera l'ancien toi. Elle tentera de te provoquer, de tester tes émotions, de voir si tu la désires encore. Mais ne lui rends pas ce pouvoir. Parle peu. Écoute beaucoup. Que tes mots soient posés et ton temps précieux. Tu n'as rien à prouver, ni à lui raconter tes progrès, ni à étaler tes réussites. Elle les sentira sans que tu aies besoin de les dire. Si elle tente de se rapprocher, ne la repousse pas brutalement, mais n'ouvre pas la porte en grand non plus. Rappelle-toi, le respect ne s'exige pas, il s'inspire, et l'homme qui se respecte ne se brade pas. Tu me manques. Regarde-la avec sérénité, avec ce regard qui dit sans parole « Tu ne me touches plus comme avant ». Ce calme est pour elle une nouvelle forme de tourment. Et si elle te demande si tu as pensé à elle, dis la vérité avec élégance. Bien sûr, penser à toi m'a énormément appris. Cela ne montre pas de faiblesse, cela montre une évolution. Elle comprendra que tu ne la hais pas, mais que tu n'as plus besoin d'elle. Et ce mélange de maturité et de détachement la troublera plus que n'importe quelle attitude distante. Souviens-toi d'une chose essentielle. Si elle revient, ce n'est pas ta victoire. Ta victoire, c'était de guérir avant son retour. L'homme qui se reconstruit sans dépendre de quiconque a déjà tout gagné, même si elle ne le réalise pas encore. Et maintenant qu'elle choisit de rester ou de repartir, peu importe. Tu es déjà libre. Aucune retrouvaille ne peut changer cette liberté. Après le retour, commence la vraie épreuve. Ne pas perdre ton centre quand elle sera là. Elle reviendra avec des souvenirs, des promesses, des mots qui sonnent sincères. Mais toi, depuis ta paix, tu sauras que l'amour ne se mesure pas à ce qu'on dit en revenant, mais à ce qu'on a fait quand on t'a perdu. Elle tentera de raviver l'émotion, de te rappeler les bons moments,
de parler de ce que vous étiez. Et peut-être qu'une part de toi, la plus humaine, ressentira un peu de nostalgie. C'est normal. Mais ne confonds pas nostalgie et besoin. N'oublie jamais le prix que tu as payé pour arriver là. Chaque jour de silence, chaque nuit apaisée, chaque pas de reconstruction vaut infiniment plus que n'importe quel retour. Aujourd'hui, tu es un homme avec du discernement, avec de la valeur, avec une direction claire. Ce n'est pas le désir de la récupérer qui te guide, c'est la certitude de ne plus te perdre. Quand un homme se connaît vraiment, aucune retrouvaille ne le déstabilise. Il peut écouter, regarder, sourire, mais à l'intérieur, il reste inébranlable. Elle remarquera ce changement. Elle le verra dans ton regard, dans la sérénité avec laquelle tu parles. Il n'y a plus d'anxiété, plus de reproches, plus aucune trace de l'homme qui attendait autrefois. Et ça, mon frère, ça la déroute profondément. Car le plus grand pouvoir d'attraction d'un homme n'est pas dans son apparence, mais dans sa paix. Et ta paix est devenue magnétique. Il se peut qu'elle essaie de rester, qu'elle laisse entendre l'envie de recommencer. Mais cette fois, la décision ne lui appartient plus, elle t'appartient à toi. Et quand le pouvoir revient dans tes mains, toute la dynamique change. C'est toi qui choisis désormais si tu rouvres cette porte ou si tu la gardes fermée pour toujours. Et même si tout semblait pouvoir redevenir comme avant, tu sais que c'est impossible. Ce qui était amour est devenu leçon. Ce qui était dévouement est devenu équilibre. Ce qui était dépendance est devenu liberté. Cette transformation est irréversible, mon frère. Alors ne cherche ni justice ni revanche. Ta revanche se déroule déjà en silence. Tu es heureux sans avoir besoin de ce qui t'a fait souffrir. Et cette paix que tu rayonnes, cette sérénité que tu maintiens, cette assurance que tu dégages, font que même si elle revient, elle ne pourra plus t'atteindre comme avant, car tu es devenu un homme en paix et ça ne se conquiert pas. Et maintenant tu comprends que rien n'a été inutile. Chaque larme, chaque nuit silencieuse, chaque pensée retenue t'a mené exactement ici, à ce point où tu ne cherches plus de réponses extérieures, parce que tu les as trouvées en toi. Tu n'attends plus qu'on revienne, parce que tu as appris que le vrai retour est celui que tu fais vers ton propre centre. Elle peut revenir, oui, mais ce ne sera ni par pitié, ni par routine. Ce sera parce qu'elle sentira qu'elle a perdu quelque chose d'irremplaçable, l'énergie d'un homme qui l'a aimée sans peur et qui, après l'avoir perdue, a appris à s'aimer encore plus fort. Et quand cela arrive, mon frère, l'équilibre bascule, le pouvoir change de camp. C'est toi qui décides, qui observes, qui choisis avec calme. Ton silence a été ta plus grande victoire. Ta distance a été ton salut. Ta transformation est ton héritage. Car quand un homme se reconstruit à partir de la perte, plus rien ne peut l'abattre. Tu as réalisé que tu n'avais pas besoin de son retour pour te sentir entier. La vraie plénitude ne se trouve pas dans une autre personne, mais dans la paix que tu as bâtie avec toi-même. Aujourd'hui, tu marches autrement, tu parles autrement, tu penses autrement. Pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu es enfin toi. Le toi qui se cachait derrière la peur d'être abandonné. Le toi qui craignait de lâcher prise. Le toi qui aujourd'hui ne court plus après, mais qui attire. Et cette sérénité, ce calme que tu aimais, font que tout ce que tu as perdu commence doucement à te chercher. Elle le ressentira, non parce que tu l'appelles, mais parce que ton énergie la touche à distance. Elle ressentira ton absence comme une présence permanente et comprendra, peut-être trop tard, que le silence d'un homme qui s'aime lui-même est impossible à effacer. Mais toi, mon frère, tu n'attends plus. Tu suis le courant, parce que celui qui a appris à être bien seul ne supplie jamais pour de la compagnie. Parce que celui qui a découvert son pouvoir intérieur n'a plus besoin de validation. Parce que l'homme qui a appris à perdre sans se perdre a, en réalité, tout gagné. Et sa victoire ne se mesure pas à qui est revenu, mais à qui n'a plus jamais plié. Mets un like à cette vidéo si tu as déjà choisi le silence plutôt que de perdre ta dignité. Abonne-toi et active la cloche car ici on ne parle pas de chagrin d'amour, on parle d'évolution et de pouvoir masculin. Et laisse-moi un seul mot en commentaire, tranquille, car c'est ce que tu es maintenant. Un homme qui a arrêté de se battre pour l'amour et qui a commencé à se battre pour sa paix. Un homme tranquille, mais plus fort que jamais.